Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro Podcast. Hier, nous parlions d'état social, mais justement, mon cher Victor, comment éviter la cistana? Bonjour Alexandre, j'ai mentionné la question de l'assistanat, qui est une dérive dans laquelle l'État social ne doit pas tomber malgré qu'il y soit actuellement. Je le mentionnais hier dans notre précédent micro-podcast. Alors c'est un sujet large, l'assistanat. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? L'assistanat, ça correspond à une situation dans laquelle les individus sont davantage incités à ne pas travailler, à vivre au crochet de l'État, de la société, qu'à être des agents économiques productifs. Les raisons, elles sont diverses, mais la plus connue, c'est bien entendu, la plus évidente, c'est celle de la facilité d'accès aux prestations sociales. On sait que de nombreux individus, pour parler franchement des étrangers, sur notre territoire, vivent de nombreuses prestations sociales, qui pour la plupart font l'objet de détournements et de transferts de vases aspirants vers l'étranger, vers des pays notamment du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, sans que l'on y retrouve un quelconque retour sur investissement. Donc, tout d'abord, c'est une question effectivement qui est fortement corrélée à la question de l'immigration. Mais pour ne pas passer pour des monomaniaques de la question migratoire et identitaire, nous ne la réduirons pas à ce sujet. La question de l'assistanat, c'est avant tout une question de fiscalité. Je m'explique, nous vivons dans un pays qui est un des plus imposés de la planète à l'heure actuelle. Nous en avons traité la semaine dernière, qui, par bien des aspects, décourage les cerveaux à construire ici, engendre une fuite des cerveaux importante, des gens qualifiés, une fuite importante, des personnes qualifiées, éduquées, diplômées, et qui décourage les initiatives d'entreprise. Par bien des aspects, sur le plan fiscal, la France est un enfer à l'heure actuelle, qui encourage davantage les gens à la farniente, à vivre, et ils auraient tort de le faire, car c'est effectivement un calcul qui rationnellement est bien plus rentable, à vivre des prestations sociales qu'à travailler et à payer les impôts qui, on le sait, sont particulièrement lourds. Donc, un premier aspect pour lutter contre l'assistanat est bien évidemment un allègement de la situation fiscale des actifs, un fort abattement fiscal des entreprises et des travailleurs, et un prélèvement obligatoire, nécessaire, sur les prestations sociales versées aux inactifs. Il nous semble effectivement évident, au Parti de la France, que si sacrifice il doit y avoir sur le plan budgétaire, il ne doit pas venir des actifs, des gens qui usent de leur force de travail pour produire des richesses, il doit venir de ceux qui vivent de la production de richesses des autres. Nous sommes favorables à une large réforme des instances de prestations sociales, nous pensons notamment à la CAF, nous pensons notamment à Pôle emploi et à d'autres, afin de favoriser toujours plus vite le retour au travail et de diminuer les vases aspirants et faciliter l'accès à ces prestations sociales. Nous pensons qu'il est nécessaire d'inciter les gens à travailler, par exemple en leur donnant des crédits d'impôt, des primes pour les gens qui reprennent un emploi, afin de rendre financièrement plus attractif le travail que l'assistanat. Peut-être un complément de revenu, des mesures déjà intéressantes ont été prises en ce sens pour ne pas cracher dans la soupe par le gouvernement actuel. Je pense notamment à la prime d'activité pour les travailleurs à faible revenu, afin de garantir que l'emploi soit toujours plus avantageux que les prestations sociales seules. Il y a également un enjeu de localité, car le recours à l'assistanat réside souvent dans un manque de mobilité des travailleurs. C'est que lorsque vous n'avez pas forcément du travail près de chez vous, près de là où vous avez vos parents, il peut paraître complexe de partir à l'autre bout de la France pour en trouver. Donc, faciliter des circuits locaux, des économies locales, en facilitant des créations d'entreprises, en facilitant l'accès au financement pour les petites entreprises, pour les start-up, par des prêts à taux réduits, des subventions ainsi que des garanties d'État. Et bien évidemment, la redynamisation des zones rurales et des zones défavorisées, avec des investissements publics dans les infrastructures de ces zones, afin d'attirer les entreprises, de créer des parcs d'entreprises dans des endroits où on trouve des bassins de population importants inactifs. Je pense notamment aux régions du nord de la France, d'autres moins connus, notamment dans l'Hérault, qui concentre de fortes proportions de bénéficiaires de prestations sociales comme le RSA, ainsi que des incitations fiscales sur le plan local qui permettent d'inciter les entreprises à s'installer et à ouvrir des sièges dans ces zones. Il y a également un aspect moral, c'est-à-dire éducatif, la formation de la responsabilité individuelle du citoyen. Il est nécessaire que dans les programmes éducatifs à l'école, au lieu de parler de vagues notions vaseuses et immatérielles comme
la laïcité, la séparation des pouvoirs ou que sais-je encore. Il faille tout d'abord éduquer les citoyens et des individus responsables sur le plan financier, sur la bonne gestion de leur patrimoine et de leur argent, ainsi que pour les adultes, organiser des ateliers qui leur permettent d'apprendre à correctement gérer leur budget, leur épargne et leur investissement afin d'éviter, comme c'est le cas à l'heure actuelle, les cascades de crédits à la consommation qui engendrent inévitablement à terme une ruine personnelle, une faillite et donc un recours à l'assistanat. Des campagnes de sensibilisation doivent être lancées afin de valoriser le travail, de valoriser l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen en mettant en avant des exemples positifs de réussite par l'effort et l'initiative personnelle. Au sein de la droite nationale, nous en avons de nombreux exemples. Cela fera l'objet, par exemple, d'un entretien qui paraîtra dans la revue de notre secrétaire général Bruno Hiroux. C'est un des fondateurs historiques du Parti de la France, Fernand Le Rachinel, qui est un ouvrier de formation, typographe, qui s'est élevé par la force de son travail et qui, à mon sens, devrait servir d'exemple à de nombreuses personnes. Les réseaux de soutien communautaire également sont importants, avec le développement du bénévolat, les partenariats entre le public et le privé, encourager par exemple au sein de la commande publique la valorisation de petites entreprises afin de favoriser des initiatives locales. Et enfin, une étape essentielle de la fin de l'assistanat est le soutien aux familles, non tel qu'il est envisagé actuellement avec une prime à la surnatalité, mais également un système de services de garde et de soutien scolaire qui permettent à des parents ayant des enfants de travailler tout en fondant une famille, tout en développant une famille. En mettant en œuvre ces stratégies, il nous semble ainsi possible de réduire la dépendance à l'assistanat, tout en soutenant les individus dans leur chemin vers l'autonomie, l'objectif étant à terme de créer un système qui encourage l'effort, l'initiative personnelle, l'insertion professionnelle, tout en favorisant un filet de sécurité pour ceux qui en ont temporairement besoin. Merci de votre écoute. Et merci beaucoup Victor, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Micro Podcast.